pas un peu beaucoup quand même pour un épisode sur le podcast? Eh ben, c'est une excellente question. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir cliqué sur le petit lien d'écoute de ce premier podcast, dont le sujet principal du jour va être le podcast en personne. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Romain. J'ai décidé de créer le studio Decrypto Sound l'année dernière, après plus de 12 années d'expérience en tant que musicien, artiste, compositeur, etc. Et je me spécialise aujourd'hui dans la production musicale, mais également le marketing sonore. J'ai moi-même travaillé plus de 7 ans dans le monde du retail, ce qui m'a justement poussé à en savoir plus sur la place qu'occupe la musique au sein des stratégies marketing actuelles. Donc pour citer quelques chiffres, environ 76% des marques utilisent la musique pour valoriser leur branding, ce qui est conséquent, mais 8 entités sur 10 n'ont pas de logo sonore. Donc il y a du boulot. Tout ça pour dire que certains épisodes ou articles de blog pourraient concerner le marketing sonore, tandis que d'autres s'orienteront plus vers la production musicale et l'ingénierie sonore en général. Alors dans ce premier épisode, on abordera tout d'abord l'origine du podcast, puis on développera ensuite sur les différentes raisons et manières de se lancer dans ce type de contenu et les avantages que va apporter ce format. L'origine du podcast. Alors, pour la petite histoire, le terme podcast est né d'un article du journaliste Ben Hammersley en 2004. Il est en effet une abréviation de 2 mots, iPod et broadcast. Un terme plutôt idéal pour un format né dans une époque où l'iPod était omniprésent et permettait la diffusion de ce tout nouveau contenu partout et en toutes circonstances. C'est en 2001 que ce format verra le jour aux États-Unis, poussé par David Weiner, qui déposera le premier fichier audio en flux RSS. Puis en 2002, en Europe avec Arte Radio qui lancera son premier podcast replay avec sa radio à la demande et son fameux « Nous proposons, vous piochez ». Jusque-là, rien de bien compliqué, mais finalement, qu'est-ce que c'est un podcast ? C'est un peu comme la radio ? Eh ben, un podcast, c'est rien d'autre qu'un fichier audio mis en ligne et circulant sur le web dans un format standardisé appelé RSS. Le format de podcast appelé natif est à l'origine un contenu audio digital conçu et adapté à une diffusion web et 100% numérique. Attention, il est à ne pas confondre avec le format replay, qui est une rediffusion n'étant pas exclusivement destinée au casting web. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est un podcast, on se rend vite compte qu'il existe une multitude de possibilités de création. Il peut être interprété sous une dizaine de formats différents, interview solo, chronique, hybride, récit fictionnel ou non, replay, corporate, micro-trottoir, et j'en passe. C'est sûrement un des meilleurs moyens d'enrichir son storytelling en y ajoutant quelques touches d'originalité et de spontanéité. Donc, pourquoi créer son propre podcast ? Alors, beaucoup vous diront « Ah parce que c'est tendance !» Ah bah ouais, c'est la tendance. Bah chérie, c'est à la mode! Alors oui, effectivement ces dernières années, le podcast a refait une percée dans le monde du média et ça peut être une raison. Mais c'est sûrement pas la meilleure non plus. On va rappeler tout d'abord qu'au sein d'une entreprise, le podcast est un contenu faisant partie de toute une stratégie marketing. Donc il pourra être utilisé de façon à synergiser les points de contact d'un seul ou de différents types de personas, ou bien être utilisé en cross-canal. Bref, il sera donc d'abord très important de déterminer la forme ainsi que le type de podcast que vous présenterez à votre communauté. Cela vous permettra de booster la complémentarité de ce même contenu au sein de votre propre stratégie. Comme tout contenu qui se respecte, le podcast va nécessiter un gros travail rédactionnel. Et donc pour certains, comme moi par exemple, beaucoup de temps. Mais aussi beaucoup de choix en matière de sujets, de thèmes, de composition, le choix du ton, du rythme de parole, bref. Pas mal de choix à faire, et puis il y a surtout ce que certains oublient. Pour se démarquer, un bon podcast nécessite une direction artistique. Ce contenu n'étant ni illustré, ni découpé soigneusement de paragraphes, de titres ou de sous-sections, il est impératif d'ajouter une dimension à ce format d'écoute. C'est pourquoi il nécessitera quelques designs sonores adaptés, un thème récurrent et familier de type logo sonore, afin que l'auditeur puisse vous identifier sans même avoir à vous lire ou vous voir. Cela demandera donc beaucoup plus de réflexion qu'un simple « Bah chérie, c'est à la mode !» La vérité est que le podcast, de par son format, peut être un contenu engageant. Il va pouvoir tenir en haleine toute une communauté sur de multiples épisodes ou même de nombreuses saisons. On peut l'écouter absolument partout et en faisant toute autre chose. L'ornithorynque, également appelé Ornithorhynchus anaticus, est un... Oui, partout. Il est également utile et informatif. C'est un bon moyen d'informer sa clientèle des nouveaux engagements, de nouveaux produits,
des actualités de l'entreprise, mais c'est également une manière de lui donner une voix, par exemple au travers d'un podcast interview ciblé sur la satisfaction client. Mais c'est aussi et surtout un média inspirant. C'est un monde dans lequel le créateur est libre de murmurer directement à l'oreille de ses auditeurs, et ce, de la façon la plus honnête qu'il soit. Par exemple, cet épisode même est concerné car il vous informe sur un sujet plutôt précis, mais pourrait aussi vous donner l'envie de vous lancer dans la création de votre propre podcast. Pour conclure, j'aurais donc tendance à évoquer 3 points essentiels aux fondations d'un podcast, qui sont premièrement la qualité du contenu. Je m'attarderai pas sur le sujet, mais je le dirai jamais assez, on ne fait pas de l'or avec de la boue. Baudelaire est peut-être le seul à y être arrivé, mais ça reste une exception. Comme je l'ai expliqué précédemment dans un article sur la production musicale, se lancer, c'est aussi se heurter à des milliers d'autres concurrents. Donc, en développant de la qualité, on se donne les moyens de se démarquer de certains créateurs. Deuxièmement, un ton ainsi que des tournures rédactionnelles adaptées à votre langage et votre format. Par exemple, si vous avez fait le choix de vous exprimer autour d'un podcast interview, ne cherchez pas forcément à parler ou bien sonner comme les autres. Vous êtes unique, faites-le entendre. Et enfin, faites de bons choix artistiques. Du passage de la création du contenu à l'audio, du sound design sur mesure au mixage et au mastering final, tout doit être cohérent. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos petites questions ou remarques directement via le site Decryptosound, via la petite chatbox, ou bien en me suivant sur Instagram à Decryptosound tout attaché. C'était Romain, à la prochaine!